رئيس اللجنة الأولمبية حر في القرار تاعو. ان سكي دو كونسيرن فيما يخص وزارة الشباب والرياضة أعطينا إعانات. أنا تكلمت على تقييم إعانة الدولة للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية لتحضير المنتخبات الوطنية تحسبا لمشاركة الجزائر في الألعاب الإفريقية في كونغو برازافيل في 2015، وأيضا تحسبا لمشاركة الجزائر في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. Donc on a demandé un bilan. Donc le bilan il a été transmis, on a mis en place نصبنا اللجنة مشتركة بين إطارة من المديرية العامة للرياضة وأيضا المفتشية العامة للوزارة. Et c'est là que nous avons constaté que il y a une bonne partie de cette subvention elle n'a pas été utilisée pour la préparation des équipes nationales, tout simplement. Donc ça, c'est pour nous une irrégularité. Maintenant, il faut confirmer la chose. Nous avons demandé, nous demandons des précisions au comité olympique et sportif algérien. Et pour que les choses soient claires, nettes et précises, tout le monde travaille تحت قانون 1305 قانون الدولة الجزائرية. والقانون هذا يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، هذا قانون 1305. في القانون هذا للتذكير للجميع، اللجنة الأولمبية واللجنة الشبه الأولمبية، الاتحاديات، النوادي والرابطات، يعني كل الجمعيات الرياضية، في المادة الخامسة في الباب الأول في الأحكام العامة. واش تنص هذه المادة؟ تنص الدولة هي اللي تحدد وتسطر السياسة الوطنية للرياضة بالتنسيق مع الجمعيات والهيئات المعنية، والدولة أيضا تتولى بضبطها، مراقبتها، متابعتها، تنفيذها والرقابة. هذا ما كان سي لا لوا. في المادة 181 هاو المادة هذا واش تنص الصلاحيات الوزارة المكلفة بالرياضة تسهر على احترام، هذا مدى احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. Donc nous veillons. Maintenant, vous êtes des journalistes. Je vous pose, allez-y, questionner des membres de l'Assemblée générale pour voir est-ce que le Jamaïa al-Amma تاع اللجنة الأولمبية الجزائرية est-ce qu'elle a été organisée dans de bonnes conditions. Maintenant, si l'irrégularité est confirmée, là, nous sommes un ministère des Sports, j'interpelle la conscience et j'interpelle l'ensemble des membres de cette Assemblée générale. Parce que الجمعية العامة تاع اللجنة الأولمبية الجزائرية مكونة لرؤساء الاتحاديات الأولمبية والشبه الأولمبية. Ils sont interpellés s'il y a une faille. Je peux même vous renvoyer à la déclaration de M. Lebib, qui est membre de l'Assemblée générale, où il a demandé l'utilisation d'une bonne partie de l'argent pour des travaux, pour réaliser un bâtiment que le comité olympique et sportif il considère que c'est un musée, mais bon, c'est pour toute dépense publique nécessite un avis d'appel d'offres, nécessite une concurrence. Je pense qu'il y a, vous le savez tous, moi j'ai eu de façon à le déclarer et j'assume pleinement mes propos. Beaucoup de fédérations par exemple utilisent et travaillent avec des boîtes de communication des années. Ça, c'est pas normal. C'est inadmissible de prendre une boîte et qui travaille avec une fédération pendant 5, 6, 7, une dizaine d'années. Ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est une chose peut-être qui dérange, mais là, pour que les choses soient claires, les fédérations sportives, le comité olympique et sportif algérien, le comité paralympique, ils sont tenus de lancer des avis d'appel d'offres, ils sont tenus de lancer des consultations pour des travaux de service ou d'autres travaux, ne serait-ce que du point de vue moral et du point de vue de l'éthique. C'est tout.